Salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji là. Et du coup aujourd'hui on se retrouve dehors. Pourquoi? Parce que Yves Rocher a enfin mon démaquillant. Donc je suis allée chercher mon démaquillant. Enfin acheter hein. Parce que le jour où j'aurai des trucs gratuits de Yves Rocher, ça se saura. Bref, du coup j'ai absolument rien d'autre à faire. Donc je rentre. Rien d'autre à faire en ville, j'entends. Hein. C'est les gens qui lisent en marchant. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends absolument pas. Les gens qui lisent en marchant. Il y en a plein ici, ils lisent, ils marchent, ils lisent. Comment vous faites? Comment faites-vous? Moi je peux pas. J'ai du mal à me concentrer sur un SMS, alors lire un livre, ça me semble être hyper compliqué. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis bien contente d'avoir chopé mon démaquillant. Bon, du coup, je suis rentrée. Je me suis fait un petit grand caf et qui dit à l'âge à Yves Rocher dit haul. Donc vous allez voir, c'est vraiment un haul extraordinaire puisque j'ai refait mon stock de démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. Donc c'est le pur bleuet, démaquillant yeux express. Alors j'en avais un petit peu en stock, mais j'aime toujours en avoir bien d'avance puisque c'est le meilleur, c'est le seul qui me va, qui est parfait. Donc voilà. Ensuite, parce que j'avais envie de ce côté réconfortant comme de ma crème en ce moment, là, la Dove, qui me fait un petit peu briller d'ailleurs. Mais bon, bref, j'ai envie de retourner à des basiques genre Dove, Nivea, etc. Et un de mes basiques, franchement, je m'en suis servi de toute mon adolescence jusqu'à mes premières années d'adulte, on va dire. Je me suis servi de cette crème qui, du coup, a un côté hyper réconfortant pour moi. C'est la pure camomille. Crème douceur nana à la camomille bio de la Gacilly de chez Yves Rocher. Donc voilà, ça c'est le côté très réconfortant. J'avais aussi besoin de prendre un baume à lèvres, pas pour moi mais pour ma mère, et tant qu'à faire je m'en suis pris un pour moi. Et c'est les baumes à lèvres qu'on ne connaît pas puisqu'il s'agit du parfum Fleur des Prés comme ceci. Et je les connais pas du tout, ma mère non plus, donc voilà, un pour ma mère, un pour moi. Et enfin c'était ma fête il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont voulu me la fêter. De base c'était un mascara mais ils sont en rupture de stock et c'est bien dommage. Mais du coup j'ai eu une crème pour les mains, youpi. C'est la crème main hydratante à l'avoine et sarrasin. Du coup je l'ai swatché. Et franchement l'odeur est vraiment hyper agréable, donc écoute, à tester. Je connaissais pas aussi cette gamme avoine, sarrasin, machin, donc à tester. Maintenant que ce petit haul est fait, je vais devoir ranger ça. Et avant de ranger ça, j'avais envie de vous faire un point favori miam miam, puisque vous savez, je vais arrêter ces vidéos pour cause de non-retour de votre part. Donc en fait, j'ai pas envie de me casser la tête plus que ça à prendre de la place chez moi, à entasser des trucs qui... c'est des paquets de bouffe finis, etc. Juste pour vous présenter ça, le prendre très à cœur et finalement n'avoir que très peu, voire pas de retour. Donc j'ai décidé d'arrêter pour le mieux, parce que finalement, voilà, s'il n'y a pas de retour, c'est que ça plaît pas, ou ça plaît à 2-3 personnes. D'ailleurs, je remercie les 4 commentaires sous les derniers favoris miam miam. Merci beaucoup à vous, et je suis désolée parce que je sais que ça plaisait à certaines petites personnes. Mais voilà, en fait, le ratio travail, la place que ça peut prendre, etc., comparé au retour que j'ai, il n'est pas équitable. Donc, vaut mieux arrêter, tant qu'il est encore temps. Mais du coup, je vais vous présenter les derniers favoris miam miam que j'ai récoltés de droite et de gauche. Tout d'abord, un que je n'ai pas physiquement là, parce qu'en fait, j'ai tourné cette séquence hier et j'avais gardé le noyau de la patch. Sauf que le noyau de la patch, du coup, je l'ai jeté. Et quand j'ai vu la durée de mon vlog d'hier, j'ai dit, ok, non, stop. Donc, les petites patchs comme ça, qui venaient tout droit de l'Ardèche, non traitées, elles étaient gorgées du soleil d'Ardèche, elles étaient incroyables. J'ai jamais mangé des pêches aussi bonnes. Donc, il fallait absolument que je débute même les favoris miam miam, entre guillemets, avec ces pêches, quoi. Elles sont incroyables. Elles étaient d'une déliciosité.
My God, j'espère qu'il y en aura l'année prochaine, parce que franchement, c'était incroyable. Donc, tout pêle-mêle, il n'y a pas grand-chose, mais je tenais vraiment à vous le montrer afin de me débarrasser de tout ça et de finir ces vidéos miam miam, favoris miam miam. N'hésitez pas à suivre les vlogs, etc. Parce que voilà, dès qu'il y aura, ou Instagram d'ailleurs, dès qu'il y aura des trucs un peu miam miam bon, et ben du coup, je vais vous le filmer ou vous le prendre en photo et ça suffira amplement. Donc, premier favori, comme chaque année, je me suis bu quand même mon petit litron d'eau de coco. Le moins cher que j'ai trouvé, parce que les marques de grande surface, mais mon Dieu que c'est devenu cher. Mais voilà, c'est la seule moins chère que j'ai trouvée, donc voilà. Bref, ensuite, mes bonbons du moment, petit clin d'œil à Sigrid. Je suis en train de les manger. Je les ai fait goûter à tout le monde les aime bien apparemment. Des petits bonbons comme ça qui viennent de Deutschland, n'est-ce pas? Les tout ça. Ils sont super bons, voilà. Voilà, il fallait que je fasse un clin d'œil pour ça aussi. Ensuite, côté boisson, j'en ai deux à vous montrer quand même. J'ai testé. Quelque chose que je voyais passer un petit peu sur les réseaux, etc. Ça m'intriguait et quand je l'ai vu, j'ai dit tiens, pourquoi pas tester. C'est le Mogu Mogu à la pêche. C'est ça, pêche et noix de coco. Et en fait, il y a des petits morceaux de noix de coco qui font un peu gélatineux. C'est presque comme du bubble tea, mais avec voilà, ces morceaux de coco gélatineux. Et moi, j'ai adoré, ma belle-sœur a pas du tout aimé, mais parce qu'elle est chiante aussi, il faut le dire. Elle aime pas les morceaux, elle aime pas... Donc, elle est chiante, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le goût de la pêche. Et les petits morceaux de coco gélatineux, là, c'était vraiment très très bon. Et ce que j'ai bien aimé sur cette bouteille, déjà, j'ai trouvé la bouteille hyper sympa, très jolie. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est lui, là. Lui. C'est un petit bonhomme comme ça, il n'est pas trop mignon, sans déconner. C'est un petit morceau de coco gélatineux avec un petit visage, quoi. Il est trop mignon. Voilà. Ensuite, j'ai goûté aussi, je sais plus où je l'avais pris ça. Peut-être chez Action. Peut-être, je sais plus. La Unicorn Watermelon, comme ceci. Alors, déjà, la canette, elle est super jolie. Je vais la garder, clairement. Oui, à quoi ça sert de garder une canette? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est trop belle. Et puis, il y a une unicorn dessus, donc c'est pour moi. Et du coup, ça avait vraiment le bon goût du watermelon. De la pastèque, voilà. Et j'ai bien aimé. Franchement, c'était hyper sympa comme petite boisson. Et ça m'a rappelé une autre boisson que j'avais testée juste avant. Mais je ne me rappelle absolument pas de quoi ça s'agit. Ensuite, je suis pas très glace, mais cette année, j'en ai mangé 2 cet été. J'ai mangé 2 glaces, les gars. Ouh, quand je vous dis que voilà, je suis pas très gourmande ou quoi, en fait, j'aime bien goûter genre une glace exceptionnelle. Non, j'en ai mangé plus, j'ai dû en manger 3 ou peut-être 4 grands maximum. Les nuits, je vous les avais montrées. Parce que c'est quand même de la bonne glace. Mais tu vois, manger une glace pour manger une glace, ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, quand elle me donne envie et quand vraiment je sens que ça va être du bon, là, du coup, oui. Mais j'en ai mangé que 4 cet été. Bon, écoute. Donc, les premières, c'était les nuits noix de macadamia ou je sais pas quoi. Là, c'était trop bon. Et celle-ci. Alors, tout d'abord, celle-ci de chez Magnum, du coup. C'est les Stargazer, je crois. Je sais pas. En tout cas, c'est celle, je vais essayer de vous trouver le paquet, la boîte. C'est celle au popcorn. Oui, des glaces Magnum au popcorn. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se passe du chocolat avec, il me semble, de la noisette ou un truc comme ça, autour. Ensuite, on a un petit nappage de caramel un peu liquide tout autour. Et ensuite, on a la crème à l'intérieur qui avait le goût, la crème vanille là, qui avait le goût du popcorn. C'était super bon, je me suis régalée et grosse découverte. Et la deuxième glace, c'est évidemment le double Magnum caramel. Pareil, chocolat autour. Petit nappage là à l'intérieur de caramel un peu liquide et l'intérieur la glace au caramel super bon. Moi je suis une fan de caramel, donc autant te dire que le reste, le chocolat et tout, j'en ai franchement j'en ai pas grand chose à carrer, mais alors le caramel c'est quelque chose hein. Donc voilà, je me suis régalée. Ensuite,
Bah tiens, je vous parlais de Rihanna Carré du chocolat. Par contre, j'en ai une à la maison qui aime beaucoup ça. Donc, on s'est retrouvé à goûter ça. Alors, premièrement, on a testé la framboise. On en a testé un, oui, c'était chocolat menthe. Et c'est définitif, non, c'est pas bon. Enfin, je l'ai mangé, hein. Mais c'était pas... Non, c'était pas... Non. Ça j'adore par contre, genre les Pims framboises, tu vois, j'adore. Donc chocolat noir Lindt à la framboise, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, celui-ci était assez particulier quand même, c'est toujours du chocolat noir Lindt avec du citron et des pointes de gingembre. Alors le côté citron, j'ai bien aimé, par contre le côté gingembre, il vient un petit peu après te réchauffer, te picoter un petit peu au niveau de la gorge. Bon après je sais que le gingembre c'est très bon pour la santé, donc... Voilà, mais c'était pas mon préféré, tu vois. Par contre, mon préféré, c'est celui-ci. Donc, chocolat noir Lindt, toujours, au sésame grillé. Franchement, une tuerie. On a vraiment le goût du sésame et ce côté un peu... tu sens qu'il a été grillé et tout. C'est extraordinaire. Il est vraiment, pour le coup, il est vraiment très très bon. J'ai goûté ces petits sablés. Alors moi... À savoir que, je vous le dis, c'est toujours le côté très réconfortant, c'est le biscuit sec comme ça. Je trouve ça d'un réconfortant, genre à tremper dans le café ou quoi. Enfin, c'est le côté petite mamie de moi qui ressort, tu vois. J'adore ce genre de petits gâteaux. Donc c'est les sablés anglais McVitie's là. Et c'est super bon, voilà, tout simplement. Tremper dans le café, c'est une dinguerie, mais il y a une technique pour pas que ça finisse en miettes dans ton café, en dégueulasse là, à la fin du café. Il faut que tu prends ton gâteau, oui, bien sûr. Faut que tu prennes ton gâteau, tu trempes, mais juste, genre, hop, et tu manges. Et tu verras, c'est parfaitement mouilleté, parfait. Bon, bref, je vais vous donner des cours de gâteau, tu sais. Et enfin, pour finir, les favoris miam miam, ce petit poisson chez Findus, l'atelier du poisson, c'est le Colin d'Alaska aux 7 céréales et graines. Franchement, une dinguerie. Alors moi, vous me connaissez, fan de graines, de céréales, tout ça. Voilà. Tu le fais bien cuire, tu sais, histoire de... Tu sais, que, je sais pas, que ça prenne bien, tu vois. Et tu manges ça, mais c'est une dinguerie. Franchement, ça donne beaucoup de goût et c'était excellent. J'ai adoré. Donc voilà. Et apparemment, ma mère, parce que c'est ma mère, je crois qu'il l'avait pris celui-ci, elle m'avait dit que c'était pas excessif côté prix. Bizarre pour du Findus et du poisson surtout. Mais voilà, vous le saurez. N'hésitez pas si vous voulez tester. Franchement, ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ça. Très très bon. Voilà, bon bah écoutez les gars, ça c'est quelque chose que je voulais faire. Je vais pouvoir me débarrasser des favoris miam miam. Je crois quand même que pour le souvenir des favoris miam miam, et parce que c'est trop mignon, je vais quand même me garder le petit bouchon là. Pourquoi? Oui, ça sert à rien. Mais il est trop mignon. J'ai envie de me garder le petit bouchon. Ce sera notre petit bouchon, pas vous et moi. Bon allez, on se débarrasse de ça et on passe à la suite de la journée. Bon bien écoutez, cet après-midi c'est une après-midi de flemme. J'ai la flemme, je pensais faire peut-être un make-up pour TikTok, j'ai pas envie, je suis pas inspirée du tout aujourd'hui. Donc non. Je pensais faire tout un tas de petites bricoles et vraiment je n'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de ça déjà, ce sera déjà pas mal. Et je vais préparer mes futurs ongles. Oui, parce que là, c'est bon. On a assez fait de pause. Ça a assez duré, les bêtises, là. Ça doit faire peut-être, genre, je sais pas, 2 mois que je suis en pause. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Donc, je vais tout simplement préparer mes futurs ongles. C'est-à-dire simplement sélectionner les capsules et les poncer à l'intérieur. Et choisir ma prochaine manucure, etc. Tu vois. Je vais peut-être le faire demain, je pense. Ouais, ça serait pas mal. Mais voilà, je vais tout sélectionner pour que demain, pour que demain, ça soit prêt et que je fasse enfin mes ongles parce que vraiment, j'en peux plus. Et pour ce qui est de cet après-midi, du coup, il est déjà 3 h presque. Ouais, 3 h moins quart, donc voilà. Je vais rien faire d'extraordinaire maintenant. Je vais tout simplement me démêler tout ça et me poser un masque avant shampoing. Faire mon shampoing, etc. Et faire un soin violet pour traiter encore les racines, là. Et continuer à entretenir mon blond et un soin hydratant comme d'habitude.
Et là, je m'apprête à sortir ce que j'ai besoin pour faire mes cheveux et aussi à ranger mes trucs de Yves Rocher, là, mes démaquillants. Je me posais une question, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous voulez un petit état des lieux de mes stocks? Voilà, qu'on fasse un petit peu l'état des lieux des stocks, parce qu'en vrai, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Donc je me dis, ça peut être intéressant de voir un petit peu si ça a évolué. Pour moi, ça a évolué. Bon, c'est pas encore assez, l'évolution n'est pas encore dingue, mais ça avance. Donc si vous voulez une évolution de mes stocks, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je vais vous faire voir ma petite recette de... Ouais, c'est comme finalement un bain d'huile. Rares sont les fois où j'en fais, honnêtement, maintenant. Mais je veux juste enlever ce plastique là parce que ça a le don de m'enquiquiner. Rares sont les fois où je le fais maintenant parce que j'en ai pas forcément besoin, je trouve. Pas tout le temps en tout cas, mais quand je sais qu'une semaine après la coloration, parce que là ça fait une semaine, décoloration etc., je sais que après les cheveux, putain j'en fous de partout, sont hyper fragilisés, donc il leur faut un petit coup de boost et après ça ira mieux. Donc là, putain je m'en suis foutu de partout, c'est affreux. Donc là je fais un mélange d'huile de karité, comme ça, de la protéine de soie, d'ailleurs j'ai presque fini, et de l'huile d'aloe vera, voilà. C'est mon petit mélange entre guillemets magique pour rebooster un peu les cheveux. Les huiles, je les avais chopées chez Noz et la protéine de soie, elle vient de chez Aromazone. Voilà, j'en remets un petit peu. Je savais même pas qu'on pouvait trouver de l'huile d'aloe vera, mais écoute, on se couchera moins con comme on dit. Hein. Voilà, ça fait un petit temps que j'utilise ce genre de petit mélange là, donc je l'utilise vraiment longueur et pointe. Tout ça et surtout pas en racine, mais ce que j'ai sur les doigts, tu vois, à la fin de l'étalage, ce que je fais, c'est que je le remonte légèrement, alors pas en racine, là, mais je me mets assez loin et je le mets comme ceci, tac tac tac. J'en profite pour encore et toujours démêler mes cheveux, ça élimine les derniers cheveux qui tombent, tu vois, tu les vois, tu les vois. Je les perds énormément en ce moment, j'en perds beaucoup. Mais je sais qu'à cette période-là, c'est pas rare du tout que j'en perde, donc ça me fait pas faire de soucis plus que ça. Je sais très bien que voilà, il y a des périodes où j'en perds beaucoup plus. Une fois que tout est appliqué, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement hop, les reculer un peu. J'essaye de faire une sorte de couette, surtout pas avec un élastique ou quoi. Et ce que je fais, je vais mettre ce bonnet magnifique. Alors pourquoi je mets ce bonnet magnifique ? Tout simplement pour garder la chaleur. Je mets pas d'élastique, pourquoi? Parce que le cheveu humide, que ça soit par l'eau ou par un produit, ça le rend forcément beaucoup plus fragile. Donc je mets pas d'élastique pour éviter de me péter les cheveux. Et je mets un bonnet pour tout simplement garder la chaleur qui se dégage de mon crâne. Et en même temps, du coup, ça va rentrer dans la fibre capillaire avec la chaleur. C'est parfait. Voilà, je me débarrasse de la petite touffe de cheveux que j'ai perdu et puis je range mon petit bazar et ça je laisse poser le plus possible, le mieux c'est. Et puis pour ce qui est de tout ce qui est shampoing, donc j'utilise un shampoing solide et ensuite j'utilise le même soin en racine et le même soin en longueur et pointe que ce que je vous ai montré la dernière fois, donc je vais pas vous montrer. Et j'utiliserai aussi un conditionneur parce que je veux le finir.
gars, il est 6h22 précisément, j'ai terminé mes cheveux et j'ai terminé aussi la préparation de mes capsules. Alors je vous préviens de suite, je vais avoir des ongles méga longs, des ongles vraiment XXL. Parce que à chaque fois, quand je fais des longues poses comme ça, sans faire de pose américaine, quand je reviens aux poses américaines, franchement, je pète un boulard. Il me faut de l'XXL, du n'importe quoi. Donc je vais mettre des ongles XXL et en plus de ça, j'ai choisi, je pense, de partir sur une manucure avec plusieurs couleurs. Bon, ça sera des couleurs 100% automne. Ça va être à base de ces couleurs-là. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais c'est du kaki, du marron, voilà, de l'aubergine, etc. Ça sera vraiment couleur 100% automne. Et avec évidemment des petits stickers en feuilles d'automne, etc. Ah oui, voilà. Je vais faire ça demain. Et pour aujourd'hui, on arrête là. Je vais aller prendre ma douche. Je vais me poser un petit peu. Je vais surtout attendre bien sagement que le vlog de hier, du coup, soit fini d'importer. Parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment que je termine là. Donc voilà. Parce que c'est une catastrophe. J'ai vraiment une connexion de caca. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.